Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo portant sur le texte argumentatif. Dans cette capsule, on va s'intéresser particulièrement aux critères d'évaluation d'un raisonnement. Pour qu'une argumentation soit convaincante, elle doit respecter deux critères. Tout d'abord, des règles formelles, celles de la logique, et ensuite des règles déterminant la crédibilité des arguments, c'est-à-dire leur vérité. Une argumentation qui serait bien construite sur le plan logique, mais dont les arguments sont faux ou non crédibles, n'est pas convaincante, et aussi une argumentation constituée d'arguments vrais ou crédibles, mais mal construite au point de vue logique, n'est pas convaincante non plus. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un raisonnement sain? Un raisonnement sain, c'est un raisonnement qui respecte et qui s'adresse à la raison. Le raisonnement ne permet pas de persuader à tout prix ou d'avoir toujours raison, au contraire, il peut nous obliger à changer de point de vue si ce dernier n'est pas adéquatement justifié. Ce que ça signifie, c'est que lorsque je raisonne, je dois me plier aux règles de la logique. Donc, si mes arguments ne sont pas acceptables, ne sont pas valides, je dois changer mon point de vue. Pourquoi? C'est parce que son objectif, c'est de nous rapprocher de la vérité. Le respect des règles logiques nous aide à atteindre cet objectif. Au contraire, la persuasion, c'est un processus psychologique qui a pour objectif d'exercer un pouvoir sur autrui. On veut amener quelqu'un à adhérer à une thèse ou adopter un comportement. Pour y arriver, on peut recourir à tous les mécanismes psychologiques possibles qu'on regroupe dans ce qu'on va appeler la rhétorique. La première règle formelle à respecter lorsqu'on fait une argumentation, c'est la cohérence. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? C'est la possibilité logique d'affirmer toutes les prémices d'un même raisonnement en même temps. Au fond, quand on argumente, il pourrait y avoir plusieurs arguments possibles pour soutenir une même thèse, mais ça ne signifie pas que tous ces arguments peuvent être vrais en même temps. Cette règle de cohérence se subdivise en trois principes. Le premier, le principe de non-contradiction. Être cohérent, c'est ne pas se contredire. Au fond, il est interdit d'affirmer et de nier la même proposition. Quand je produis un texte argumentatif, quand j'argumente avec quelqu'un, si je reconnais quelque chose pour vrai à un moment donné, je dois toujours le reconnaître pour vrai par la suite. À l'inverse, si je reconnais quelque chose comme faux, je dois toujours le reconnaître comme faux par la suite. Le deuxième sous-critère de la cohérence, c'est le principe d'identité. Ce que ça signifie, c'est qu'une proposition est toujours identique à elle-même. En d'autres mots, on ne peut pas changer le sens des mots. Dans une argumentation avec quelqu'un, si j'emploie le mot bien en un certain sens, ou le mot justice ou le mot liberté, je dois conserver ce sens tout au long de mon argumentation. Finalement, un dernier principe, celui du tiers exclu, qui signifie qu'une proposition est soit vraie, soit fausse, il n'y a pas d'autre alternative. Ce principe est plus controversé que les deux précédents. Dans une argumentation, on souhaite formuler des arguments qui sont soit vrais, soit faux. Dans les faits, c'est parfois compliqué, particulièrement en philosophie. Est-ce qu'une action est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'une action est juste ou injuste? C'est parfois compliqué d'avoir une approche binaire comme ça. Mais autant que possible, on va tenter de respecter le principe du tiers exclu dans une argumentation. Le deuxième critère d'évaluation formelle d'une argumentation est la pertinence. Qu'est-ce que c'est que la pertinence? C'est l'existence d'un lien d'inférence entre un ensemble de prémices et une conclusion. Il y a un lien d'inférence entre un ensemble de prémices et une conclusion, si et seulement si on peut penser que la conclusion est vraie parce que les prémices sont vraies. Au fond, ce qu'on dit, c'est qu'un argument est pertinent lorsqu'il est la cause de la vérité de la thèse. En d'autres mots, la thèse ne pourrait pas être vraie si l'argument était faux. Mais il faut faire attention, c'est pas parce que je crois à la vérité d'une thèse et que je crois à la vérité d'un argument que je crois à la vérité de la thèse en raison de la vérité de l'argument. Les deux peuvent être crédibles à mon point de vue sans que l'un soit crédible en raison de l'autre. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y aurait un lien de corrélation entre la thèse et l'argument, mais un lien de corrélation, ce n'est pas un lien de causalité. Pour qu'un argument soit pertinent, il faut vraiment qu'il soit la raison pour laquelle on reconnaît la vérité de la thèse. Une troisième règle formelle de l'argumentation est la suffisance. La suffisance, c'est le niveau du lien d'inférence entre un ensemble de prémices et une conclusion. Un ensemble de prémices est suffisant pour inférer une conclusion si et seulement s'il n'est pas nécessaire de recourir à une ou plusieurs autres prémices. Au fond, pour qu'un argument soit suffisant, non seulement est-ce qu'il doit être la cause de la vérité de la thèse, mais il doit à lui-même suffire pour causer la vérité de la thèse. La thèse ne peut pas être fausse si l'argument est vrai. Mais au-delà de ces règles formelles,
Pour être convaincante, une argumentation doit être formulée avec des arguments crédibles. Qu'est-ce qu'on veut dire par crédible? La crédibilité, c'est l'acceptabilité de l'argument sur la base de sa vérité. Un argument crédible est assez facilement accepté par un interlocuteur rationnel idéal de bonne foi. Dans le contexte d'une argumentation, c'est parfois difficile d'affirmer absolument qu'un argument est vrai ou qu'il est faux. C'est pourquoi on va parler plutôt d'un argument crédible ou d'un argument qui n'est pas crédible. Quels critères on va utiliser pour déterminer la crédibilité d'un argument? Bien, il y a deux principaux critères. Le premier, c'est sa concordance avec la réalité. Un argument sera jugé crédible ou vrai dans la mesure où ce qu'il affirme correspond à la réalité. Ce sera particulièrement applicable dans le cas des jugements de fait. Lorsqu'on tente de décrire le monde, bien, notre description, elle correspond à la réalité ou elle ne correspond pas à la réalité. Il y a d'autres types d'arguments qui ne peuvent pas être comparés à la réalité. Ce qu'on fait alors, c'est qu'on va les comparer à d'autres croyances. Si cet argument est en cohérence et même supporté par d'autres croyances, jugées vraies, cet argument sera jugé vrai ou crédible. Si cet argument est en contradiction avec d'autres croyances jugées vraies, cet argument sera déterminé comme faux ou non crédible. Ce sera particulièrement le cas des jugements de valeur, mais aussi pour certains jugements de fait qui ne sont pas vérifiables en l'état actuel de notre développement technologique. Finalement, comment appelle-t-on un raisonnement qui ne respecte pas les règles qu'on vient de présenter? Certains d'entre eux sont des paralogismes, c'est-à-dire des raisonnements faits de bonne foi, mais qui ne respectent pas les règles d'un raisonnement sain. Mais lorsque ces raisonnements sont faits de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils ont une intention frauduleuse, on va les appeler sophismes. Mais dans les deux cas, qu'on parle de paralogisme ou de sophisme, ces raisonnements sont inacceptables dans le cadre d'une argumentation. C'est tout pour cette deuxième capsule. Merci beaucoup.